chaque jour du mois d'août, je me donne entre minuit et 23h59 pour filmer quelque chose et le diffuser le lendemain sur YouTube. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand et je fais de la musique avec mon groupe de musique Dafuck. Dafuck. La musique c'est Haroun Emory, je basse un peu. Haroun Emory, je l'ai vu en concert, c'était un peu sale. Haroun Emory, je l'ai vu en concert il y a 2 ans, à Luxembourg. Et c'était un moment très inconfortable dans ma vie. Je me suis mis bien sûr tout devant, bien au milieu. La scène était haute comme ça, j'étais droit comme un piquet. Et je pense que je l'ai mis très mal à l'aise, j'étais très mal à l'aise. J'étais trop stressé pour apprécier ce concert, parce que Haroun Emory, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté en 2000, je sais pas combien. Alors qu'elle n'a pas sorti beaucoup de trucs, donc c'était assez énorme le nombre de fois que j'ai écouté. J'ai été un mauvais public. Désolé Haroun Emory. Mais elle m'a fait comme chanter dans le micro. Mais non, mais j'ai quand même un peu bougé, tu vois, mais c'était trop stressant en fait. J'avais trop d'attentes, en fait, j'avais trop d'attentes. Enfin, trop d'attentes. C'est pas qu'elle les a pas remplies, les attentes, c'est que j'étais trop stressé. Merci Haroun Emory. Ma montre. Je vous montre ma montre. Là, ça va pas du tout. Faut que tu ranges en cadre ailleurs, donc on me fait chier de bouger tout le temps. Là, c'est pas bien. Il faut absolument que je refasse des dessins sur des feuilles A4 pour faire un A3 plus un A4. Il faut que j'en ai moins, mais 2 d'avance. 2 d'avance, c'est bien. Et dès que t'en as un peu là, du coup, mais dès que t'en as un peu là, t'en refais un. Marché français des bagages représenterait plus de 500 millions d'euros. Complètement hors de prix, d'autant que les valises, donc ça rapporte évidemment de 10 milliards d'euros aux compagnies low cost, c'est énorme. Dans la série, Marc Durand teste des trucs. Aujourd'hui, les chips goût nature, sans sel ajouté. Je suis très curieux de goûter ça, car parfois je me paye des noix de cajou sans sel ajouté, et ça fait des années que j'en ai pas mangé avec sel ajouté, donc je me suis totalement fait au truc, et même très vite d'ailleurs. Mais les chips quand même, c'est une autre étape. Je suis très content de cette nouvelle rubrique dans NPG TV d'août, qui arrive en fin de saison, je sais, mais bon. Je sais même pas si d'autres marques font, parce que là du coup c'est la marque Repère, la marque Leclerc. Ça sent la patate, je suis super curieux, super curieux. Je pense que ça peut le faire. Sur le long terme, c'est sûr, si tu viens de te taper un paquet de chips salé juste avant, non. Il y a 0,2 g de sel pour 100 grammes. Et franchement, franchement, je pense que ça peut vraiment le faire. En plus, la patate, moi j'adore la patate. Bon, il y a quand même 34% d'huile, hein, faut pas exagérer. Pas non plus sain. Merci Marc, merci Marc. Ouais, merci Marc. J'ai une mauvaise nouvelle, Marc. J'arrive. Non, pas fou. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que je me suis pris une mauvaise note sur le Bon Coin parce que j'ai pas répondu à la personne qui m'a envoyé bonjour, l'envoi est parti cordialement, je sais pas quoi, bidule, avec une photo de l'enveloppe avec le numéro de suivi sur la photo, donc je suis obligé de la recopier. C'est pour le truc de buée, machin bidule. J'ai foutu que 5 partout, alors que le truc est parti avec 2 jours après que je l'ai commandé. Plus le numéro de suivi, la personne l'a pas recopié, donc si je voulais vraiment voir le suivi, il fallait que je recopie le truc sur la photo et tout, c'était pas possible. Et moi, juste parce que j'ai pas répondu, alors du coup ça m'a gonflé que la personne mette 2 jours à envoyer le truc. Donc moi j'ai pas répondu à son message, oui bonjour, merci cordialement.
Paf, je crois que je me tape 3 sur 5 sur la note, quoi. Donc ça fait baisser ma moyenne, je suis à 4,9 sur 5. Mais ça me gonfle parce que c'est pas cool. Surtout que c'est pas cool, on s'en fout un peu, on n'est pas Amazon, quoi. Tu vois, même, enfin, moi je suis pas le vendeur, je suis d'accord. Mais voilà, ok, la personne a mis 2 jours à envoyer, c'est pas pensé que je vais me foutre une étoile en moins, tu vois. Donc j'aurais envoyé un message pour lui dire, va te faire foutre. Non, pas pour dire ça, pour dire que c'est putain, voilà, c'est bon, quoi. Pour lui dire que de son côté, elle était pas parfaite non plus, quoi. On se calme, on se calme. Pour ma sortie 2024, un jour, volume 1, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai pas noté des pistes explicites, avec du contenu explicite. Ça peut passer, personne ne peut faire gaffe, sauf qu'il y a un morceau par exemple qui s'appelle Da Fuck. Donc vous allez directement. Apple va voir que c'est explicite de base, et il sera pas noté explicite, donc ça va être chiant. Et si je veux faire des changements, ça me coûte 10 €. Mais quel con, putain, pourtant j'ai pris mon temps pour envoyer. Et j'y pensais en faisant les petits trucs, mettre le compositeur, tout ça, il faut que je pense à explicite. Quel con, putain, mais quel con. Encore, il n'y a pas le morceau de Da Fuck qui s'appelle Da Fuck, normalement t'étais peinard, je pense que personne n'aurait fait gaffe. Anticonformiste. Si vous êtes anticonformiste, achetez Apple, mon cul, ouais. Il faut être super populaire ou avoir beaucoup de succès pour être anticonformiste et être adoubé par Apple. C'est se faire foutre. Apple, ils ont refusé plusieurs sorties. Otis Signature a été refusé parce qu'il y avait trop de pistes et trop des noms trop bizarres. Putain, je suis entre le Bon Coin et Apple là, et tout le monde me gonfle là. Sinon, j'ai vu la première partie de la finale de Secret Story. Comme c'est chiant, la finale. Comme c'est chiant une finale. Je pense que c'est bien seulement si tu l'as su en direct, parce que putain, c'est chiant. Faut que je mette la deuxième partie. J'ai l'impression que les anciennes saisons sont dispo. Je vais mettre l'avant-dernière saison, que j'ai pas fini l'année dernière. Parce que je ne sais quoi. J'ai trop de retard après je sais pas quoi. Elle m'a répondu sur Le Bon Coin. Elle m'a allumé. Mais rien ne me touche. Rien ne me touche. Qu'elle allait se faire foutre. Donc, je vais pas répondre et je vais même pas mettre un vu sur le message. Et ouais, je suis comme ça, moi. C'est juste lu par le mail. Soit j'ai dit bonne continuation. Ok, bonne continuation. On va me faire chier. J'ai écrit un texte. Je ne sais plus ce qu'il dit. Je vais l'enregistrer à l'aveugle, sans le relire avant, parce qu'il faut bien que je fasse un truc par jour. C'est contractuel. J'ouvre donc OneNote à l'onglet Paroles 2025. On est toujours en 2025, hein, rassurez-moi. Je reprends. C'est les chips, c'est écœurant d'une manière bizarre en fait. C'est un peu marre au bout d'un moment. Mais je pense qu'avec une bière, ça peut être pas mal, avec du coca. Ou avec du sel. Tu me fais délirer, Marc. La cosy, là, cosy. Cosy, d'où c'est le mot cosy? Sans effet. Sans effet. Je baisse un peu le son. Mais on va se mettre à 134 BPM. J'ai vraiment pas relu le texte, Marc. Déjà, je bafouille. Là, je mets OneNote devant les yeux. Et c'est parti, mon kiki. Je pars en vacances aux États-Unis dans 2 semaines. Foutre une trempe à Trump. Je déconne. J'aurai pas accès à l'élite. Enfin, si, le shampoing. Si. Merde, je suis planté. Je pars en vacances aux États-Unis dans 2 semaines. Foutre une trempe à Trump. Je déconne, j'aurai pas accès à l'élite. Enfin, le shampoing, si. Non. Si, en fait, je préfère rester à Nancy. Non. Si. J'ai jamais rien fait d'aussi nul. Est-ce que je vais réussir à sauver ce truc et voir que ça se fait au montage? Je pars en vacances aux États-Unis dans 2 semaines. Foutre une trempe à Trump. Je déconne, j'aurais pas accès à l'élite. Enfin, le shampoing, si. En fait, je préfère rester à Nancy. Non. Si.